Bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, l'attaque aérienne de Carnage contre le Shields, un nom beaucoup trop long pour un set aussi petit. Il s'agit du set numéroté 76036 de la gamme Marvel Super Heroes, mais il s'agit en fait plus de Spider-Man ici. Il est recommandé pour les âges de 6 à 12 ans, il est sorti en 2015, et à l'époque son prix de sortie était de 15€. Il contient 97 pièces. Et nous allons directement passer à la chose la plus importante du set et la plus intéressante qui sont les figurines. À votre gauche ici vous avez Spider-Man dans une combinaison noire, donc on devine que Miles Morales se cache sous le masque, et une combinaison noire qui est formidablement bien exécutée. On a cependant deux mains rouges pour surligner un peu tout ce mélange de noir et de rouge, et donc on a aussi un bel imprimé sur le dos qui représente une araignée qui tisse une toile. Rien à dire sur cette figurine, j'ai toujours aimé les figurines Spider-Man et celle-ci n'est pas une exception, je la trouve très très belle. Et à notre droite, nous avons Carnage avec toutes ces tentacules rouges qui sortent de son corps, et donc c'est fait grâce à une technique que vous pouvez voir juste ici d'une pièce en fait un peu spéciale, un peu technique, mélange technique figurine. Donc on a donc un petit picot technique ici dans le dos qui permet de tenir cette pièce qui est très spéciale afin que toutes les tentacules tiennent sur son dos. Hop, donc vous pouvez bouger cette pièce bien évidemment, mais il faut savoir que donc vous devez replier ces tentacules là pour que Carnage en fait ne soit pas déséquilibré, pour qu'il puisse tenir sur ses pieds. Il a donc une tentacule en plus en rouge dans sa main pour attaquer ses adversaires, et on peut voir que c'est peut-être l'une des têtes les plus flippantes que Lego a réussi à faire. Et pas de logo Spider-Man sur son torse, rien du tout. Par contre, on a la chance d'avoir des bras imprimés et ainsi que des jambes imprimées, donc très très belle imprimée qui est très unique. Et il faut savoir que ces deux figurines sont exclusives à ce set, vous ne les trouvez nulle part ailleurs. Je voulais tout de même vous montrer, avant qu'on passe à la dernière figurine, Carnage sans toutes ses tentacules. Donc c'est une figurine vraiment à part entière, mais on sent que quand même ses tentacules lui manquent pour lui donner de la personnalité. Et on peut voir donc l'imprimé sur son dos et à l'arrière de sa tête. Et voici la dernière figurine du set, peut-être la moins intéressante, mais pour autant exclusive aussi pour ce set. On peut voir sur son torse donc un bel imprimé quand même, avec une ceinture, le logo du Shield, donc aux couleurs du Shield, bleu foncé, et qui continue d'ailleurs dans son dos. Et si on enlève son petit casque, on peut s'apercevoir quand même que cette tête ne nous est pas étrangère, car elle ressemble étrangement à la tête du Chapelier Fou qu'il y avait dans le jeu vidéo Batman, notamment sur DS et sur ordinateur, il me semble. Donc voilà, est-ce qu'ils ont fait ça exprès? Je sais qu'elle apparaît aussi dans les sets SOS Fantôme, mais peut-être que Lego voulait officialiser cette tête dans un set. Avant de passer à la construction principale du set, qui est donc cette espèce de mini-jet du Shield, je tiens quand même à vous montrer cette petite pièce très spéciale qui a été faite donc en 2015 pour essayer de redynamiser un peu les place features qu'on pouvait avoir avec les personnages Lego. Et donc le principe, c'est que, admettons, Spider-Man veut s'élancer à l'attaque de Carnage, qui lui-même attaque le petit jet. Et bien en fait, vous avez juste à appuyer donc sur la pièce qui est là, et avant que Carnage attaque, hop, et oula, c'est parti très loin. Vous pouvez donc lancer Spider-Man. Voilà, il suffit donc d'appuyer derrière et ça va le lancer très loin, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt efficace, mais je sais que cette pièce a été ensuite annulée par Lego, car il y avait des problèmes, notamment pour enlever cette pièce des jambes Lego. Notamment, regardez, quand je la mets, j'ai déjà un peu de difficulté à la mettre, mais quand je l'enlève, si je veux la tirer vers le haut comme ça, eh bien c'est tout simplement impossible. La pièce reste dans mes mains parce qu'elle est retenue juste ici par un petit bout de plastique. Donc il faut incliner les jambes pour pouvoir la sortir, et je pense que la majorité des gens n'avaient pas compris ça. Donc ils ont, il me semble, arrêté de produire cette pièce. Elle apparaît quand même dans quelques sets, mais ce n'est honnêtement pas une bonne pièce, même si l'intention de départ est bonne. On pense bien sûr au Lego Basket de l'époque, qui utilisait un peu le même principe de pouvoir faire sauter un peu les joueurs voilà, avec des ressorts dans les jambes, etc. Mais là, ça a vraiment été mal fait.
Donc pour ce qui est du jet, qui est donc la construction principale du set, vous avez un jet là avec un petit pot d'échappement ici, ainsi qu'ici et ainsi qu'ici, donc qui sert de propulseur pour faire voler le jet. Là vous avez un petit pistolet, et ici vous avez des menottes. Là vous avez donc bien sûr le cockpit que vous pouvez enlever, le personnage maintenu ici, et à l'intérieur vous avez une boîte aux lettres bien sûr de Lego avec donc des petits picots orange, et c'est bien sûr la recharge pour envoyer ces lanceurs de picots qu'on a déjà vu apparaître dans plein de sets bien sûr, et qui fonctionnent comme ça, voilà, en pleine tête de Carnage. Et bien sûr vu que vous perdez facilement les pièces, ils vous mettent des pièces de rechange juste ici. Voilà. On peut voir par contre que malheureusement, quand vous mettez l'agent du Shield dans sa place de pilote, en fait les manettes sont un peu trop loin pour ses mains. Regardez. Donc en fait, il peut pas prendre les manettes tout simplement pour piloter. Donc un petit défaut de fabrication, mais déjà rien que le fait d'avoir des manettes, pour une fois, c'est pas si mal. Là, juste des petits phares à l'avant, des pièces transparentes ici, on ne comprend pas trop pourquoi. Et vous avez, bien sûr, je vous montre ça tout de suite, vous êtes censé avoir mis des stickers ici. Donc le shield, le logo du shield est censé être ici, et cette espèce de petit viseur là est censé être là. Je ne les ai pas mis, ça ne m'intéresse pas, j'utiliserai probablement le viseur sur une autre pièce, et je trouve que ce jet est totalement raté. Il est vraiment pas joli, je trouve. Écoutez, le seul truc qu'ils ont réussi, je trouve, c'est les hélices ici. Donc c'est une pièce imprimée, voilà, qu'ils ont utilisée avec donc un propulseur en bas. C'est vraiment la seule pièce que je trouve bien réussie. Vous pouvez donc bien sûr le bouger comme ça, faire position stationnaire, position un peu comme vous voulez en fait, hein, voilà. Vous pouvez aussi bouger cette pièce là, voilà, pour mettre le personnage peut-être dans des situations embarrassantes comme vous le souhaitez. Mais je trouve que c'est vraiment la seule partie du vaisseau qui a été bien faite. Tout le reste est un peu à jeter. Même si c'est toujours bien sûr intéressant d'avoir autant de pièces en dark blue, en bleu sombre, si vous aimez cette couleur. Pour les instructions, pas grand chose de spécial. Vous avez juste ici un petit exemple de comment utiliser donc cette play feature, cette pièce transparente. Ici, une petite publicité pour le jeu vidéo, et là pour d'autres sets. C'est tout pour les instructions, là une petite explication encore des place features, rien de bien formidable. Et pour la boîte, vous n'avez pas une boîte très belle, je trouve, mais elle fait quand même le travail, hein. On a un petit Spider-Man là en Lego, le gros logo de Marvel Super Heroes, et en plus petit quand même un Ultimate Spider-Man ici. Pour moi, ils auraient dû globalement appeler la boîte Spider-Man, hein, parce que ça s'adresse plus aux fans de Spider-Man qu'aux fans de Marvel. Vous avez ici un petit Miles Morales pour l'échelle. Et derrière la boîte, vous avez donc l'explication des place features et encore une publicité pour les jeux vidéo. Ici, juste un petit artwork du Spider-Man. Mais la chose intéressante, c'est que regardez la taille des instructions comparée à la boîte. C'est-à-dire que vous devez plier les instructions pour les rentrer dans la boîte. Et je pense que c'est un peu stupide d'avoir fait ça, ils auraient juste dû faire des instructions tout simplement plus petites. Donc quelle est ma conclusion sur ce set? Eh bien écoutez, c'est un set qui n'empêche fait le travail, hein. On a pour 15 € 3 figurines exclusives assez extraordinaires. Et si vous êtes fan de Marvel, vous avez donc vraiment deux figurines très très intéressantes et très uniques que vous n'allez trouver nulle part ailleurs. Si vous êtes fan aussi de la couleur bleu foncé, ben vous devez acheter ce set, hein, tout simplement. Mais pour ceux qui ne sont pas fans de la couleur bleu foncé, est-ce qu'on préférerait pas juste trouver ces deux figurines-là sur le marché de seconde main? Je pense que si, honnêtement. Et il faut savoir que ce set-là, complet, va aujourd'hui entre 11 € et complet scellé jusqu'à environ 40 €. Donc ça va à peu près, comme prix de départ 11 €, je trouve que c'est pas trop déconnant, pour être honnête. Et voilà, moi j'aime bien ce set, j'aurais préféré le voir bien sûr à 10 € parce qu'il a moins de 100 pièces. Mais bon, on parle quand même d'une franchise, donc je vais être gentil, mais 10 € ça aurait été parfait.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous mets hop, juste les petits stickers ici. Écoutez, si ça vous a plu, aimez la vidéo, laissez-moi en commentaire si vous avez acheté ce set, bien sûr, quand il est sorti. Est-ce que vous avez revendu le petit jet ou alors vous avez tout gardé? Et voilà, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!